Amis amateurs de motocyclette, bonjour. Je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais te présenter dans un instant cette Bullitt Blue Rock 250 cm3, disponible donc pour les permis A2. Petite moto très fun, il n'y a pas que des qualités, mais c'est plutôt intéressant. Je te montre ça tout de suite. La Bullitt Blue Rock est importée en France par la société belge Mouf. C'est un donc tout nouveau street scrambler, également disponible en 125 cm3. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la 250 cm3. C'est vrai que j'en ai un peu marre de tester des 125. Quand on a l'habitude des gros cubes, c'est vraiment un peu plus chiant. Donc cette Blue Rock 250, elle succède donc à sa petite sœur. On est toujours sur un véhicule très vintage avec un look qui est vraiment mis en avant. Je trouve que la qualité s'est un peu améliorée au niveau des finitions. Le constructeur l'a compris. Il fallait vraiment faire un effort sur la qualité. Toutefois, tout n'est pas rose sur cette Blue Rock. Mais en tout cas, je trouve que c'est une moto assez fun malgré tout. Hormis bien sûr l'aspect esthétique, c'est vrai qu'à son guidon, et ben on s'amuse. On se joue des trous, des saignées dans la route grâce à ces gros pneus. Vous l'avez vu dans la description, c'est du 130 par exemple derrière, donc ça c'est très sympa. Vous aurez aussi accès à une moto très facile pour les plus petits gabarits. Et ça c'est vraiment sympa parce que du coup tout le monde peut prendre cette moto. Que vous soyez en dessous de 1m70, que vous soyez une femme, il n'y a aucun problème. À 150 kg, c'est pareil, c'est pas très lourd, donc ça c'est vraiment agréable, ce qui permet vraiment d'emmener comme on veut la moto, la position. On a le corps bien droit, les bras écartés, comme un scrambler finalement, un peu la position que j'avais retrouvée sur la Ducati Scrambler 620 que j'avais essayé l'an dernier. Le bruit est plutôt sympa, je vous en laisse en juger. On a l'impression d'avoir un petit pot super trap. Ce sont les pots qu'on peut retrouver sur les Harley Davidson. Alors comme je vous le disais, tout n'est pas rose. Encore un peu de finition à améliorer, un plastique à droite sur le guidon par exemple qui commence à être fendu. La boîte, moi j'avais des gros problèmes avec la boîte, donc je pense que c'est vraiment spécifique à cette moto que j'ai essayé. Je pense qu'il y avait un problème. Il y a d'autres journalistes qui l'ont essayé, qui ont certainement fait un peu les cons. Donc j'avais du mal avec le 1, de passer de 1 à 2. Voilà. Ou de 2 à 1. Bon, c'est pas grave, il y a suffisamment de couple en tout cas pour démarrer en seconde. C'est ça qui est sympa, c'est que ce moteur issu de la Virago est très coupleux. Donc on peut se permettre de ne pas tomber à un rapport et d'enchaîner en tout cas facilement un rond-point ou un démarrage. Moi j'ai fait plein de démarrages en seconde du coup. Comme je le disais, la position, on a l'impression d'avoir les bras tendus sur un guidon d'enduro. Ça c'est vraiment top, le guidon pas trop large, pas trop petit, et on peut vraiment manœuvrer facilement, même si on est un petit gabarit. Toutes les commandes sont faciles, il n'y en a pas beaucoup hein, forcément. Vous retrouvez, tout est à sa place, hein, comme sur les autres motos en fait. Il n'y a pas de secret. Le pot, j'en ai parlé. Je pense qu'il peut laisser à échapper un peu de chaleur à terme en ville dans la circulation. Il y a une petite plaque thermique de protection à voir. Moi j'ai pas eu le problème, mais je pense qu'en plein été, quand on est dans les bouchons pendant quelques minutes, ça peut commencer à être un petit peu chaud. C'est vraiment typiquement les scramblers. Les rétroviseurs suffisent. Ils pourraient être un petit peu plus grands. Ils ont tendance à vibrer après 90 km/h. Voilà. Bon, les pneus. Les pneus, comme d'habitude chez Bullitt, c'est pas ça. Sur le pavé mouillé, sur les bandes blanches mouillées, c'est assez délicat. Donc c'est un petit peu chiant parce que Bullitt aurait pu faire un effort et mettre une montre de pneus quand même plus qualitative, c'est quand même important. Et ça, ils ont vraiment tendance à oublier ce genre de truc. Donc il faut faire un peu attention. Voilà. Sinon, la Bullitt, elle se pilote à l'oreille hein, grâce à ce bruit très sympa du pot. Le tableau de bord, lui, on y retrouve toutes les infos utiles, la jauge au sens, le compte tour, le kilométrage total, le rapport engagé, la vitesse. Bref,
Il y a tout ce qu'il faut. Dommage, il manque un triple journalier et le compte tour est illisible. Les chiffres devaient être en rouge, là ils sont en gris et avec l'angle du compteur, on voit pas grand chose. Les phares, donc c'est un phare à LED. Je trouve qu'il est un peu petit, mais finalement, bon, ça va, ça passe. Le moteur, donc c'est ce bicylindre en V, 2 soupapes par cylindre, refroidi par air. Ce qui est assez rare dans la catégorie d'ailleurs. Donc comme je vous disais, il est fort probable que ça soit le moteur de la Virago. D'ailleurs quand on le regarde, il y ressemble vraiment si vous y connaissez un petit peu. Il développe une puissance de 20 chevaux. Moi j'ai trouvé que c'était très suffisant en tout cas. En ville, sur départemental, j'ai même fait l'autoroute, j'ai pris 115 sans stress. Après elle guidonne un petit peu. Donc c'est plutôt sécurisant en tout cas. Et il n'y a pas à dire, c'est quand même mieux qu'une 125 à 10 chevaux qui est beaucoup plus stressante. Donc une moto que j'ai trouvé très agréable. J'étais un petit peu ennuyé par ce problème de boîte de vitesse, mais ça va être résolu et du coup je la reprendrai peut-être pour faire un road trip, parce que j'ai bien envie de faire un road trip en tout cas avec cette petite bécane pour vous montrer que finalement on peut faire des bornes avec n'importe quelle moto. Donc pour 3 999 €, je trouve que c'est une moto qui est plutôt chouette. On a un très bon feeling à son guidon, très bon freinage. Ma foi, c'est une très bonne solution pour commencer la moto ou pour se faire plaisir. Alors cette Blue Rock, vous connaissez Bullitt, j'en ai déjà parlé sur Road Story, je vous invite à aller regarder les articles. C'est une marque belge qui fait fabriquer ses motos en Chine. La plupart des pièces sont des pièces de grande série. Là par exemple le moteur, c'est le 200 cm3 que vous pouvez apparemment retrouver sur la Yamaha Virago, donc un excellent moteur, c'est vrai. Je trouve que le moteur est très bon. Niveau freinage, on a un disque à l'avant, un disque à l'arrière. C'est très simple, mais c'est très suffisant. Les pneus, vous voyez, sont des pneus à tétine. C'est un 100 à l'avant. Derrière, c'est un 130 90 par 15. Alors là, c'est une marque à la con. J'ai perdu le nom. C'est Timsun. C'est une catastrophe. Oubliez les bandes blanches humides, les pavés sous la pluie. C'est une catastrophe. Donc, si vous achetez cette Bullitt, attention avec les pneus. N'hésitez pas à regarder ce qu'il fait chez les autres manufacturiers. J'ai un autre problème avec la boîte. Je trouve très dur sur les premiers 2, 1 et 0, 1. C'est assez dur. Et du coup, ça m'a vite énervé. Du coup, je démarre en seconde. Mais je pense que voilà, c'est juste un petit réglage à faire sur cette moto. Sur le bouchon de réservoir, il n'y a pas de charnière. Donc, il faut savoir quoi en foutre. Il faut savoir quoi en foutre quand vous faites le plein. Ça c'est un petit peu gênant. Au niveau du look, vous voyez ce gris, bande noire, c'est très joli. Par contre, je trouve que c'est une moto qui est très valorisante. En plus, elle fait un excellent bruit. Ça, le bruit est très cool. Je vais vous le faire écouter. Devant, on a un phare qui n'est pas très grand, protégé qu'une grille, c'est un peu à la mode. Le garde-boue noir mat, ça aussi c'est très sympa. Pour les commandes, il n'y a rien de plus simple. Là, vraiment, comme d'hab, démarreur, coupe-circuit, les phares, les pleins phares, les clignotants, non, les phares, les pleins phares, l'appel de phare, ici le klaxon, le démarreur, le compteur. Écoutez, il n'y a pas énormément à dire. On a le rapport engagé, on a la vitesse, le kilométrage, et ici c'est le compte tour, mais sincèrement on ne le voit pas. Et quand vous êtes au guidon, vous voyez pas ce qui se passe là, c'est pas la peine, ça n'a aucun intérêt. Moi j'aurais mis des chiffres rouges, ça aurait été beaucoup plus sympa et beaucoup plus lisible. Parce qu'on est souvent dans les tours avec cette moto. On a tendance à aller chercher les tours avec cette bécane, c'est ça qui est très sympa. Je l'explique dans la partie où je suis au guidon. Voilà, je vais vous la démarrer. Alors pour la démarrer, il faut que je la remette en neutre. Voilà. Le bruit au démarrage est c'est assez étonnant. On se demande d'ailleurs pour les passer à Euro 5 comme ça, mais finalement c'est un bruit très sympa. On a l'impression d'avoir un petit pot Super Trap pour ceux qui connaissent la marque. D'ailleurs il a la forme
de ces pots qui équipent pas mal les Harley d'ailleurs. Vous pouvez faire du duo, il y a de quoi se maintenir là, mais on va pas se mentir, la selle elle est ridicule. Donc si vous êtes comme moi, assez bien portant, et que votre passager est du même style, je pense qu'il va terminer assis sur le phare. À l'arrière, vous voyez, clignotant, c'est assez simple, c'est un bloc en plastique. Voilà, c'est joli, c'est pas joli, j'en sais rien, la beauté c'est assez subjectif. La selle plutôt confortable, j'ai fait une boucle de 100 km, j'ai pas eu de problème. La hauteur de selle, ça va bien sûr pour tout le monde, que vous soyez une fille ou que vous soyez un plus petit gabarit au niveau des hommes. Cette moto elle est vraiment faite justement pour tout le monde. La position de conduite, les bras légèrement écartés, on est un peu comme sur un super motard finalement, donc c'est plutôt agréable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire techniquement en tout cas sur cette moto. Je ne vais pas vous faire une cascade de chiffres, je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera certainement avec une italienne. On change totalement de continent. Et en attendant, portez-vous bien, abonnez-vous, mettez un commentaire, la petite cloche pour ne louper aucune vidéo et retrouvez les articles écrits sur roadstory.com.